Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons avec le message « Dieu est plus grand que les excuses ». Et aujourd'hui, nous considérerons quelques exemples tirés d'Hébreux 11 et nous examinerons certains personnages qui y sont mentionnés et qui pourraient avoir quelques excuses pour ne pas accomplir ce que Dieu attendait d'eux. Bien-aimés, voyez par vous-même. Moïse avait du mal à parler. Il bégayait toujours, causait gaga. Rahab était une femme avec une réputation horrible. Nous savons tous comment les prostituées sont traitées dans notre société. David était un homme qui est tombé dans le péché de manière très publique. Dans le monde politique aujourd'hui, il doit démissionner depuis longtemps. Vous pouvez continuer par vous-même à énumérer les imperfections de ces personnes se trouvant dans le cercle des fameux de Dieu. Mais c'étaient tous des gens qui avaient des faiblesses, des échecs et des péchés. Et Dieu les a toujours appelés pour être des vases pour sa gloire et de sa grâce. Les Écritures désignent ce groupe de personnes comme des exemples pour vivre notre foi avec autant de confiance que d'audace. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous prend si facilement et courons avec l'endurance la cause qui nous est allouée tout en regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Revenons sur les talons d'Hébreux 11, ce que beaucoup appellent le temple des renommées de la foi, l'auteur renvoie les lecteurs à ces exemples une fois de plus, avec cette grande liste d'hommes et des femmes fidèles. Écartez le péché et tout le poids que la vie vous impose comme ils l'ont fait. Ces fidèles sont tombés dans le péché tels que le mensonge, le meurtre, l'adultère et la prostitution dans leur passé, mais par la grâce de Dieu, ils se sont tournés de ces péchés et l'ont suivi, lui, Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup d'excuses qu'ils auraient pu offrir à Dieu pour expliquer pourquoi ils n'avaient pas besoin de courir leur course de la foi. Alors, copions-les dans leurs actions et cessons de chercher des excuses dans notre marche avec Dieu. Lundi prochain, nous continuerons ce même topic. Que Dieu vous bénisse tous mes chers. Profitez de votre journée en lui. Dieu vous aime et prend soin de vous. Donc, plus d'excuses et plus de prétextes. Dieu vous attend. Je vous en prie, n'oubliez pas la louange et l'adoration du dimanche et la dîme à l'église ou à la maison. Profitez de votre week-end avec vos proches. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.